Ma passion pour l'astronomie est née en cours d'astronomie pour la première fois quand j'étais, je crois, soit en quatrième, soit en cinquième. Et c'était de ce cours du micro au macro. Et pour la première fois, j'ai entendu parler des galaxies, de l'univers. Et ensuite, juste après ça, j'ai découvert l'Astrojeune de Fleurance. Et je suis venue quand j'étais en seconde pour l'Astrojeune et ça a changé ma vie. J'étais en première S, terminale S. Ensuite, je suis allée en fac d'astrophysique et j'ai changé. Je suis allée vers les sciences sociales avant de retourner après encore vers les sciences naturelles et puis ensuite vers le droit. Donc j'ai fait un parcours mélangeant plusieurs disciplines et j'ai accumulé 2 licences, 5 masters et là j'essaye de finir le 2e doctorat. Donc il y avait du boulot, mais cet apprentissage de toutes ces connaissances et ce cumul, ce lien de toutes ces connaissances, c'est ça qui m'a permis d'avoir cette vision que j'ai aujourd'hui. En tant que chercheur en sciences sociales du spatial, mon rôle est de jouer l'agent de liaison et de coordination pour des projets multi- et transdisciplinaires qui lient des spécialistes, par exemple des gens qui font du droit spatial, de l'économie spatiale, de la politique spatiale, avec des agents, des astronomes, des experts en sciences spatiales et ingénierie spatiale. Et tous ensemble, nous travaillons sur des projets comme la défense planétaire ou la protection planétaire. Une grande partie de mon travail, c'est de coordonner avec les gens qui sont un petit peu partout au travers le monde. On a des coordinations via Skype, des groupes, des conversations. On va avoir des deadlines, des dates pour des projets où on doit être sûr d'avoir répondu à certaines questions que soit les scientifiques posent aux avocats, soit l'inverse. Et en parallèle, il y a des projets de diffusion de la connaissance avec, à l'université de Harvard, des études de recherche, des cas d'études sur des compagnies privées du spatial et comprendre leur économie, leur politique et les objets futurs qu'ils veulent découvrir. En sciences sociales, c'est beaucoup de rencontres humaines. C'est vraiment discuter avec les gens, comprendre leur discipline comme si c'était un langage. Donc il faut imaginer que l'agent de liaison ou l'agent de coordination, c'est comme un traducteur. Donc vous avez appris plusieurs disciplines comme vous apprendriez plusieurs langues. Et ensuite vous utilisez ce savoir dans ces disciplines pour pouvoir lier les gens, traduire en fait quand il y a des tâches à faire et quand il y a des choses à expliquer, traduire les différentes disciplines aux différents acteurs, aux différents experts qui sont eux-mêmes spécifiquement experts dans leur discipline. Je pense que c'est une mission des scientifiques qui ont cet appel vers la vulgarisation. Je pense qu'il ne faut pas se forcer si vous êtes quelqu'un qui timide peut-être ou qui ne sentait pas que c'est fait pour vous, ne le faites pas. Par contre, il y a des gens, ils ont une voix qu'ils veulent porter et ils veulent apporter ce savoir. Et je pense pas que ce soit une obligation, je pense que c'est simplement quelque chose d'extrêmement honorable et de très 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 grande valeur pour le public.